Dans le Grand Nord, il y a des choses assez positives malgré l'insécurité dans la zone. La zone de Tchabirimou, par exemple, va bientôt voir un repeuplement de gorilles des plaines. Donc ça, c'est un développement qui est important pour le parc. Au niveau du secteur centre, les grandes populations de très grands mammifères, les éléphants, les hippos, les buffles, ont fortement augmenté dans les 10 dernières années. Les éléphants, par exemple, ont augmenté de 80 à plus de 900. Donc ça, c'est encourageant, mais ça reste très fragile. Avec une situation de guerre, on peut perdre tous ces acquis. Et donc, on est très investi à essayer de protéger ce patrimoine congolais pour pouvoir relancer le tourisme après la guerre. Et puis, dans le sud, évidemment, il y a la situation une situation de guerre avec la présence du M23. Nous n'avons pas actuellement une présence dans le Mikeno et les gorilles des montagnes, donc ça nous inquiète. Et nous essayons de suivre la situation du mieux qu'on peut. Il y a une situation de déboisement dans le sud qu'on essaie de contrôler, qui est liée à une très grande présence de déplacés. Et donc ça, c'est une situation qui est évidemment extrêmement difficile autour de Goma. Il y a la centrale de Rwanguba, qui est une centrale hydroélectrique qui est fondamentale à l'avenir économique du Nord Kivu. Donc c'est une centrale hydroélectrique qui va doubler l'électricité pour la ville de Goma. Et donc ça, on essaye de maintenir ce projet malgré le fait qu'il est dans le Rutshuru. Et donc ça, c'est un projet de l'État congolais et qui est maintenu, qui devrait être terminé d'ici la fin de l'année prochaine. Donc ces projets de relance économique sont maintenus parce qu'on ne peut pas suspendre le développement économique à cause de l'insécurité. Il faut que le pays se développe, mais les conditions pour ceux qui sont sur le terrain sont très difficiles.